Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Gundam Bullfighters, un high grade au 144 qui est le Mega Shiki. Et il s'agit d'un très beau custom, le Mega Shiki, qui normalement est issu du Yakushiki, donc le modèle 100 de Zeta Gundam, qui est normalement tout doré et utilisé par Quattro Bajina. Dans la série Zeta Gundam, encore une fois. Il me semble aussi qu'il y a une version améliorée et évoluée du Yakushiki dans Unicorn. Je ne me rappelle plus trop de ce qu'il en était, mais une version certainement aussi transformable, puisqu'au départ c'est un véhicule qui est un des prototypes, on va dire, utilisés dans Zeta Gundam, et qui aurait dû mener à une version transformable façon Wave Rider, exactement comme pour le Zeta Gundam. Donc voilà, un petit peu pour l'historique vaguement de ce mecha, de ce mobile suit. Mais là, donc, il s'agit d'une version customisée par un certain Shunsuke Sudo de la Team G Master, et que l'on voit, si je ne me trompe pas, dans Bullfighters Try, donc qui est la seconde saison de Gundam Bullfighters. Rappelons que ces séries sont disponibles, 12 épisodes pour l'instant, mais très rapidement cet été, il y aura le reste des épisodes de Gundam Bullfighters. C'est disponible sur la chaîne Crunchyroll. Je ne saurais trop insister sur le fait que l'avoir, ça serait sympa. Ça serait bien de vous faire une petite idée de cette série dont je n'arrête pas de vous rabattre les oreilles. C'est vraiment mon gros coup de cœur de ces derniers temps autour des univers Gundam. Et donc vous avez la possibilité de découvrir cette série en version originale sous-titrée français légalement en regardant sur Crunchyroll, sachant qu'avant le seul moyen de voir la série tout aussi légalement, c'était de la voir uniquement en version sous-titrée anglais sur YouTube. Voilà, sur la chaîne Gundam Info. Vous savez tout. Donc cette série qui est pas encore disponible pour l'instant sur Crunchyroll, mais qui ne saurait tarder de l'être, propose donc des versions customisées des mechas des univers Gundam. Là, on voit bien que là, vous avez... alors, c'est un véhicule, je sais plus comment il s'appelle, qui se met avec le Gundam original de 79. J'ai plus le nom en tête, mais on le voit pas dans les films, on le voit que dans la série. Et il existait en jouet. Un jouet qu'on a eu d'ailleurs en France. Hein. C'était un jouet Clover. Qui était vendu au moment du boom autour de l'intérêt des robots japonais et notamment de Gundam. On a eu droit à pas mal d'imports un peu sauvages depuis le Japon, dont des jouets de Clover. Là, on voit bien aussi qu'il s'agit d'un V-Gundam avec un backpack très clairement issu de Gundam Seed Destiny. Donc là, vous avez des boosters supplémentaires et des espèces d'ailes vraiment très très grandes pour ce méga Shiki violet de toute beauté. On va regarder un petit peu ce qu'il en est pour le prix. Alors comme d'habitude, vous savez maintenant qu'il faut regarder du côté du code barre, et vous avez ici les derniers chiffres, c'est le prix, donc c'est 1800 yens. Quelques photos pour illustrer la beauté de l'objet avec des photos de face et arrière. Visiblement, il y a une espèce de méga launcher qu'il est possible de faire utiliser à ce mobile suit. Donc là, quelques poses dynamiques avec le kit monté peint. Le booster qui visiblement peut se transformer en véhicule qui me semble avoir vu, alors je ne sais plus si c'était dans Zeta Gundam ou dans Double Zeta, mais cette configuration me rappelle très clairement quelque chose, et ça expliquerait beaucoup de choses. Et cette configuration peut être changée pour obtenir une version un petit peu plus badass, on va dire. Et ça peut être utilisé comme véhicule ou comme arme. Et le Mega Shiki, il en jette. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Très très peu d'autocollants cette fois-ci. On n'a droit que
aux yeux qui sont juste une bande noire et deux petits trucs verts qui sont certainement pour des caméras. Hop. On va commencer par la notice de montage. Donc, on a là la Team G Master avec donc ce Shunsuke Sudo qui en fait a travaillé de concert avec cet autre personnage que je vous ai déjà présenté et dont le nom ne me revient pas, mais c'est pas grave. Donc le Mega Shiki. Et là c'est commencé par la fin, mais bon, on voit que donc apparemment l'inspiration viendrait très clairement d'une version du Yakushiki qui me semble être évoluée de Unicorn. Il y a d'autres mechas qui ont inspiré son design. Alors ça c'est très clairement dans Double Zeta Gundam et son nom ne me revient plus. Le Wolfen quelque chose, je sais plus. Et ça c'est dans Gundam 00. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il en est sinon pour... J'ai un peu de mal à me retrouver dans cette notice. Hein. C'est un peu le bordel. Donc, moi qui aime bien avoir des pièces en double, des pièces en trop, et ben là, je suis servi. Il y a 1, 2, 3... Et si on compte le truc de polycap, j'imagine, ça fait quand même 4 grappes avec énormément de pièces à récupérer. Elles n'ont pas l'air bien grandes. 5 grappes. Mais c'est toujours ça. Et c'est toujours très pratique pour moi, pour mes différents projets de kit bash. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir cannibaliser comme ça des kits sans pour autant ne pas pouvoir monter le kit qu'on a acheté. Donc on commence apparemment par le buste, ensuite évidemment la tête, les bras, les pieds, donc du coup les jambes, le buste, le bassin, donc pouf, on met le tout. Ensuite c'est les armes. Ouais, ces pièces là me rappellent vraiment quelque chose, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc on va... Ça me rappelle des trucs dans Gundam Sentinel. C'est là qu'on se dit que finalement, liant le japonais, ça serait peut-être pas mal, hein. Je suis un peu feignant, donc voilà. Le backpack du Yakushiki en plus grand, hein. Et tout ça se met dans le dos, ça me semble un peu spécial, mais visiblement, ça se met dans le dos. Et les thrusters, là, les tuyères que l'on a là, c'est très clairement les tuyères du... comment ça s'appelle déjà? C'est très clairement les tuyères du Zeong. Voilà, qui est l'engin qu'on voit à la fin de la première série de Gundam utilisé par Char et qui a la particularité de ne pas avoir de jambes, mais qui est énorme. Et là, très clairement aussi, ça c'est les pièces du côté du bassin du Zeta Gundam. Ça, je les reconnais, c'est issu de là, très clairement. Donc après, on en revient avec les différentes poses et compagnie, les autres mechas à se fournir, et ce truc là qui est visiblement vendu à part. Voilà. Tout ce qu'il faut faire pour faire les différentes versions avec les accessoires de ce MS. Visiblement riche en possibilités. Donc voilà, ça c'était pour la notice. Qu'est-ce qu'il en est pour les grappes? Donc un petit gris foncé pour visiblement les tuyères et les armes. Du violet, un violet bien pétant pour la plupart des pièces du mecha. Là, on reconnaît bien quand même les jambes du Yakushiki. Hein. Ils sont popotins. Il y a un beau bouclier aussi. Hop. On continue là avec une partie des jambes, des pieds. Est-ce que ce serait cloné d'une partie de pièces là?
J'arrive pas à voir là, mais bon. Donc, on a compris, il y a beaucoup de pièces en violet. Pareil ici. Très certainement, s'il y a des pièces en trop issues du vrai Yakushiki, que je vous ai déjà présenté au 144 et doré. Beaucoup de pièces pour ce qu'on peut appeler l'inner frame, puisqu'on voit pas mal de pièces d'articulation à l'intérieur du mecha lui-même. Donc c'est pas étonnant qu'on ait ça. Beaucoup, on voit bien, d'articulation avec donc ces polycaps PC132, où il y en a quand même la majorité qui vont être utilisés. Les sabres qui sont pas du tout ronds comme le Yakushiki que j'ai au 144, mais plutôt proche d'un sabre japonais de base. Et c'est juste magnifique. Une pièce, une grappe particulière rien que pour les mains. Et là aussi un détaillage de fou pour les différentes options de mains ouvertes, fermées. Magnifique. Et enfin, des pièces blanches pour les pieds qui sont presque pour les semelles d'un seul tenant. Ça change. D'habitude, c'est souvent en deux parties. Et là, visiblement, le dos et le buste. Voilà. Bah écoutez, voilà qui est fait pour la présentation de ce Megashiki. J'espère que cette présentation vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir la série Gundam Bullfighter sur Crunchyroll. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la bonne nouvelle autour de Crunchyroll. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Gundam.